Cette semaine passée, j'ai reçu une cliente pour le soin énergétique avec le problème très particulier. Elle m'a parlé qu'elle a beaucoup des émotions et c'est ça que c'est une jeune femme, 30 ans. Elle est venue avec sa fille parce que c'est la maman seule gardienne. Ce père est moins présent dans la vie de cette petite fille de 7 ans. Et la jeune femme m'a cherché pour les soins énergétiques parce qu'elle dit que derrière moi, sa vie est trop chaotique. Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a pas un bon résultat parce qu'elle travaille, il n'y a pas de résultats dans la communication, comme etc., etc. Et elle tombe dans beaucoup d'émotions, comme beaucoup de pleurer, beaucoup de culpabilité, spécifiquement culpabilité, beaucoup d'émotions graves. Et c'est sûr que cette jeune femme ne peut pas être tout le temps en larmes ou tout le temps en colère ou tout le temps dans d'autres conditions parce qu'elle doit travailler. Elle doit être normale avec sa fille. C'est une femme immigrante. Le reste de sa famille loin en Amérique du Sud, qu'il n'y a pas de personnes avec qui elle peut partager le problème. C'est pour ça que les gens comme ça, définitivement, cherchent les travaillantes sociales peut-être, ou les psychologues, ou les soignantes énergétiques. Et la consultation donnée, il y a plusieurs des parties dans la consultation. Il y a la partie presque physique, quand je dois travailler avec le point énergétique. J'ai fait des diagnostics, etc. Mais ce n'est pas ça que j'aimerais parler maintenant. J'aimerais parler de mes conseils concernant les émotions. Et j'ai trouvé que je dois donner ces conseils-là à cette femme. Je vais le nommer Isabelle. Elle n'est pas Isabelle, mais je vais le nommer Isabelle. Je dois donner les conseils à Isabelle parce que c'est pas grave qu'est-ce que je fais. Je fais le toucher, je fais un diagnostic, j'ai fait d'autres choses, mais à la fin, quand nous avons le moment de discussion, elle me demande encore comment je peux guérir mes émotions. Parce que dans ces émotions, elle entre dans une condition qu'elle veut se punir physiquement. Comme il veut, c'est fait de démanges physiques. Vous savez, ce phénomène est pas mal populaire que j'ai trouvé pour les adolescents. Quand adolescentes ne trouvent pas l'autre façon à réagir sur les émotions c'est très grave, qu'ils commencent à gratiner, ou fait mal avec les couteaux des fois, juste que ça fait mal physiquement parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionner avec les émotions. Et voilà, même temps, Isabelle, qui a 30 ans ou plus, dans les mêmes conditions. Et elle donné quelques conseils que j'aimerais répéter maintenant. Peut-être ça peut aider aussi quelqu'un. Si vous êtes en soins énergétiques ou si vous avez le membre de famille ou quelqu'un comme ça qui est très émotif, ça peut lui aider aussi. Le conseil est très simple. Je n'aime pas donner les conseils compliqués, comme tu dois méditer. OK, c'est sûr que tu dois méditer, mais est-ce que tu es capable dans cette condition-là? Non, c'est ça. Que le conseil doit être réalistique aussi. Et qu'est-ce que je suggère à Isabelle et comment on peut se retirer de telles conditions? Vous savez que notre corps existe, physique, émotionnel et mental ou spirituel. Si nous avons le problème émotionnel ne peut pas être vu ou séparé des physiques et des spirituels. Mais le spirituel, c'est comme méditer, c'est le prochain niveau. Ce n'est pas encore disponible ici. Si tu as trop entré dans les émotions, comme j'ai dit, méditation, OK, c'est pas encore disponible. Mais on peut aller dans les niveaux plus de base. Je ne veux pas dire dans les niveaux plus bas, mais dans les niveaux à la base de notre existence. Qu'est-ce que la base de notre existence? C'est physique. Ça veut dire que quand nous sommes dans les émotions,
Facilement, plus facilement que le spirituel, facilement, on peut s'engager le physique pour changer l'émotionnel. Comment? Le moment, c'est trouver. Ça, c'est plus tricky. C'est ça qui est moins facile. Mais en même temps, il faut, c'est trouver dans le moment, observer dans le moment quand l'émotion se présente. Ça veut dire que je dois nommer dans ma tête. Maintenant, je suis en colère. Ou maintenant, je suis triste. Ou maintenant, je deviens tel ou tel. Coupable, culpabilité ou d'autres choses. Comme il faut trouver ces moments quand l'émotion commence, ou il faut nommer cette émotion-là. Ça, c'est petite partie de mental, que partie de mental que nécessaire. Quand l'émotion commence, quand tu te sens que j'aimerais briser, j'aimerais faire tout ça, j'aimerais frapper, voilà, tu dois noter ça dans ta tête, que maintenant, je suis là. Parce que c'est ça le moment critique. C'est ça le moment comme des références, le point de référence. Quand d'ici, tu viens dans une action. Parce que normalement, l'action, c'est action de destruction. Si les émotions sont plus graves, comme plus actives, émotion yang, yin et yang, émotion yang. Émotion yang, c'est quoi? C'est la colère, c'est frapper, c'est entrer dans une destruction physique active. Et l'émotion yin, c'est la tristesse, c'est la dépression, c'est pour se fermer, c'est pour se exclure de la vie complète. Ça, c'est l'émotion yin. Et quand tu te trouves que tu dans n'importe quelle émotion, active ou passive, mais tu dois nommer dans ta tête, OK, j'ai cette émotion maintenant en moi. Tu arrêtes à ce moment-là juste pour nommer, rien d'autre, juste pour trouver. Maintenant, je deviens en colère. Ou maintenant, c'est ça que je me préoccupe de ça. Et c'est d'ici à ce moment-là que, très, très simple, tu dois toucher quelque chose physiquement. Physiquement, toucher. Ça veut dire toucher quoi? Tu dois toucher, par exemple, ton vêtement. Tu peux toucher, OK, la table, s'il y a la table ici. Tu dois toucher une tasse, s'il y a la tasse ici. Tu dois toucher le stylo. Mais plus souvent, c'est le vêtement, parce que nous sommes toujours avec le vêtement, toucher le vêtement. Sauf toucher la peau, s'il vous plaît. C'est juste ça, exclu. Jamais touche la peau directement, mais tu touches une autre chose, mais pas toi. Ni les cheveux, ni le visage, ni la peau. Tu touches comme deuxième chose, qui n'est pas partie de toi. Vêtements est excellent. Tu peux toucher les vêtements, OK, c'est quel type de vêtements? Tu peux toucher les surfaces de la table. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Tu peux toucher quoi d'autre? Le mur, la porte, d'autres choses. Toucher. Quand tu touches, qu'est-ce qui se passe? Le côté émotionnel, c'est ça qu'au centre, physique, émotionnel, spirituel et mental. C'est ça que maximum énergie dans tes émotions, au maximum présence dans les émotions, tu vas changer pour la présence en physique. Et quand tu changes ton accent d'émotionnel pour un accent physique, c'est tout fait. Presque, il n'y a pas d'émotion. Comme minimum à ce moment-là. L'émotion va tomber 80% des tombées, des minimums. Plus tard, tu vas voir que tu es capable à respirer, à vivre, à continuer tout de suite. Parce que tu changes activité. Tu fermes la porte émotionnelle et tu ouvres la porte physique.
Très simple. J'ai reçu ce conseil avec plusieurs des années, donné par une des bonnes enseignantes. Je vérifie plusieurs des fois. Aussi sur moi et sur mes clients, ça fonctionne très bien. Et comme j'ai dit, c'est plus facile d'aller dans des niveaux un peu plus des bases que les niveaux plus spirituels. Parce que c'est sûr, il y a beaucoup de coachs à la vie, il y a beaucoup de classes, etc., que vous dit, tu dois transmuter, tu dois changer les émotions. C'est comme ça, Isabelle m'a demandé. Elle me dit, OK, Tania, j'ai appris comme ça. Si j'ai mauvaise émotion, par exemple, détester quelqu'un, ce partenaire qui ne prend soin de sa fille, etc., je dois transmuter cette émotion dans une émotion polarité opposite, comme haine ou la plus grave émotion, je dois transmuter en l'amour. D'accord. C'est pas possible d'habitude pour les gens normaux, tu veux, parce que la vibration est tellement loin une à l'autre. C'est vraiment les deux polarités. Imagine combien d'énergie tu dois mettre dans ce travail-là jusqu'à ce que tu changes la peur à l'amour. C'est grave. Tu as besoin de beaucoup d'énergie en toi. C'est le travail énergétique. Comme tu travailles énergétiquement, cuisiner, laver le plancher ou conduire les enfants, c'est physique ce travail-là. Même énergie, tu as besoin pour changer l'émotion négative pour l'émotion positive. As-tu déjà cette énergie? Si tu as déjà cette énergie, tu ne me visites pas dans mon bureau. Si cette personne m'a visité, ça veut dire qu'elle manque la force. Elle n'a pas de force. Changer les émotions. Et c'est trop demandé pour elle transmuter ou changer la peur à l'amour. Non, c'est pas à ce moment-là. Au début, il doit comme fermer les portes émotionnelles pour ne perdre plus de l'énergie. Parce que chaque fois quand elle devient émotionnelle, elle donne son énergie, elle perd son énergie, elle fonctionne comme les donnantes. Et quelqu'un fonctionne comme un vampire parce qu'elle donne son énergie au passé, elle donne son énergie à son gérant, il y a le problème, elle donne son énergie à son ex-mari quand elle pense négative de tout ça. Elle donne son énergie. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas de capacité de transmuter la peur dans l'amour. Elle est vide à ce moment-là parce que la porte émotive est ouverte et c'est tout le temps comme elle perd d'énergie. Il faut trouver quelque chose de simple, comme j'ai dit, la clé pour fermer cette porte-là, cultiver l'énergie, cultiver, ça c'est un autre type de discussion, cultiver extra énergie, et là, tu es capable de transmuter la peur à l'amour. Oh là, tu peux utiliser la mentale ou spiritualité avec le fonctionnement émotionnel, mais pas tout de suite. Tout de suite, la première étape, c'est émotionnel, changer pour physique. Toucher. Toucher. Aussi boire l'eau, prendre les douches, aller prendre du bain, aller extérieur, promener pieds nus. Pourquoi? Parce que c'est aussi toucher. C'est physique, c'est toucher. Toucher extraordinaire dans notre soin, dans notre guérison, pour notre santé. Profitez de ça. Et si vous avez quelqu'un à recommander, OK, il y a les petites clés simples, comme je dis, comment commencer. C'est équilibrer avec les émotions, ou c'est libérer des émotions.